Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Voilà, j'étais malheureusement un peu de temps absent, effectivement, c'est pas parce que j'étais malade, pas du tout, c'est parce que j'avais des affaires personnelles à régler, que je ne pouvais pas repousser, donc je ne pouvais pas être au four et au moulin, regarder les saloperies débitées par nos médias et par le Conseil fédéral, et d'essayer de les commenter directement. Alors aujourd'hui, vous pensez bien que je vais m'attaquer au problème coronavirus, et pas du tout dans le sens des médias où on vous fait la morale, où on n'arrête pas de vous faire peur. Ça, c'est le but. Alors justement, ça sera peut-être un petit peu décousu comme vidéo, mais j'essaierai quand même d'effleurer tous les sujets importants liés à ce coronavirus. Voilà. Déjà tout d'abord, que font les médias, que fait le Conseil fédéral? Ils propagent une peur hystérique aussi, hystérique et une panique généralisée. Ils veulent créer à ce que les gens ne puissent pas réagir, qu'ils soient stupéfaits, simplement. C'est-à-dire que vous n'avez pas fini d'encaisser un uppercut de gauche, que déjà on vous tape sur la tête depuis la droite, parce que vous n'avez pas le temps finalement de digérer l'information qu'on vous livre, que déjà 12 ou 24 heures plus tard, on vient avec autre chose qui va soit contredire, soit aller encore beaucoup plus loin dans toutes les décisions liberticides, et je dis bien liberticides. Donc, ce que je vous dis par là, c'est que nous sommes entrés en dictature. Il n'y a plus de liberté, essayez d'y réfléchir. Il n'y a plus de liberté. On enferme les gens chez eux, on les empêche d'aller dans des magasins, et bien sûr, c'est sous des prétextes, alors bien sûr, extrêmement anxiogènes, il ne faut pas s'approcher de quelqu'un, parce qu'il peut être malade, ou vous êtes malade, et vous allez propager la maladie, donc vous êtes, en fait, finalement, vous êtes un malfaiteur, quoi. Alors que les malfaiteurs, c'est les médias. Il n'y a qu'à voir. J'ai toujours dit ici, méfiez-vous d'une chose. Quand on vous fait tourner en boucle une nouvelle, vous êtes sûr que vous allez être victime de mensonges et de manipulations, comme tel est le cas maintenant. C'est bourré de mensonges et de manipulations. Déjà maintenant, on a pris prétexte d'une maladie qui touche finalement extrêmement peu de gens, parce que déjà même statistiquement, on sait que pratiquement 96% des gens en guérissent, et que même des gens peuvent être atteints de coronavirus, être positifs, et ne développer rien du tout. Alors, vous pouvez regarder tous nos crétins et toutes nos idiotes de service, comme la Nuria Gorit, la stupide conseillère d'État qui vient nous dire qu'il faut encore des décisions encore plus violentes, enfermer les gens, etc., mais qu'elle s'enferme elle-même, elle est peut-être elle-même dangereuse. Ou alors, vous pouvez aussi, comme moi, par exemple, regarder la télé hongroise, où ils n'en sont pas autant, disons, que dans l'hystérie collective, malgré qu'ils sont dans l'UE, malgré qu'ils reçoivent la pression de l'UE, ils ne sont pas autant, et qui osent avouer à la télé en direct, la ministre qui est en charge du problème, de dire que beaucoup de gens peuvent avoir été touchés et être positifs et n'avoir eu aucun symptôme important. Mais ça, bien sûr, l'avez-vous entendu sur nos chaînes? L'avez-vous entendu sur des chaînes de débiles français, nos voisins idiots? Non, vous ne l'entendez pas, parce que le but, c'est de vous faire peur. De vous faire peur, d'être dans la panique, d'avoir peur d'aller voir qui que ce soit, de recevoir les enfants. Alors on a dit dès le début, ah mais les enfants ils sont vecteurs, il ne faut pas qu'ils aillent chez les vieux, alors on ferme toutes les écoles. Et puis après vous entendez aussi des spécialistes, parce qu'il y a des spécialistes très peu qui osent contredire la propagande officielle, que les enfants ne sont pas vecteurs de la maladie, rien du tout, pas plus que les autres ou moins. Donc en fait, finalement, on fait fermer des écoles parce que ça va créer des problèmes aux gens. Parce que les gens doivent rester à la maison, s'occuper de leurs enfants. On fait fermer les écoles, on fait fermer des magasins de proximité, des gens, par exemple, je ne sais pas, des restaurants qui doivent fermer, tous les magasins non essentiels, ils doivent fermer parce que tout le monde va mourir. Oui, nous allons tous mourir, mais pas maintenant, ça je vous le dis, pas maintenant. On ne va pas tous mourir, loin de là, loin de là. Donc tout ça, c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est une ingénierie sociale. C'est un programme pour contrôler les gens, pour voir quelle est la réaction des gens face à une peur comme ça propagée, dans quelle mesure ils vont se soumettre. Et il n'y a qu'à voir que beaucoup de gens se soumettent. C'est-à-dire que tout le monde a peur, enfin pas tout le monde, non, la peur, moi j'ai pas peur, mais beaucoup de gens ont peur, et même le fameux UDC,
Ceux qui vous disent vivons libres, ah ouais, puis alors ils disent la même chose que la nourrice agoritaire qui veulent nous enfermer, hein. Et le Buffa qui vient dire que ouais, c'est pas assez sévère. Eh ben dis donc, alors je pensais bien que ce type-là, il n'avait pas de couilles, mais il n'a pas de cerveau non plus, hein. Alors, mais c'est pas le seul, hein. À l'intérieur de l'UDC, tous ceux que l'on entend, c'est tous ceux qui n'ont pas de couilles et puis pas de cerveau non plus. Donc voilà, les gens sont alignés, couverts derrière un seul mot d'ordre, attention à tout le monde, c'est dangereux, etc. On fait venir l'armée. Mais moi, je vous fais réfléchir un peu à quoi sert l'armée. À rien du tout. Quand ils nous montrent, ouais, ils s'exercent, alors ils vont transporter qui? Quand vous les voyez défiler comme moi, là, parce que je ne suis pas très loin aussi d'une base de l'armée, quand vous les voyez défiler dans leurs véhicules militaires, est-ce qu'ils sont assis, vous pensez, à plus d'1,50 m les uns des autres? Ils ne peuvent pas, c'est tellement petit, hein, ils sont confinés dans leur truc. Alors, d'un côté, on vous dit, ah, attention, vous arrivez dans un magasin, il faut être à 2 mètres l'un de l'autre, bien alors quand dans les véhicules militaires, ils sont assis les uns à côté des autres. Non, mais attendez. Ils nous prennent littéralement pour des cons, parce que les gens se laissent faire. Et l'armée n'est pas là pour aider les médecins, pour aider les infirmiers, les infirmières, non. L'armée est déjà déployée au cas où, les gens commenceraient à résister à cette saloperie, à cette ingénierie sociale qu'on est en train de vivre. Puis attendez, c'est loin d'être fini. Donc actuellement, on vit une manipulation des foules et une propagande générale. Et maintenant, regardez, alors maintenant, on commence à fermer des agences bancaires. Alors on vous dit, bon, vous ne pouvez pas accéder à votre pognon et tout ça, il faut prendre avec les cartes. Ça, c'est la première étape. Rappelez-vous Chypre, hein. Après, on pouvait retirer que 60 balles par semaine, hein. Ça peut toujours venir chez nous, sous prétexte qu'on n'arrive pas à arrêter l'épidémie, que les hôpitaux sont débordés. Vous avez les chiffres. Moi, j'entends tout le temps dire que la vague va arriver. La vague va arriver. Ça fait 2 semaines qu'elle arrive, la vague. Vous savez, c'est comme au surf. La grosse vague. Les surfeurs, ils attendent tous la très, très grosse vague. Ici aussi, on se prépare, on a encore 50 lits libres et tout ça. Mais on ne sait pas combien il y a de mecs qui sont à l'hôpital, et on ne sait pas combien sont sortis guéris, ils ne nous donnent pas les chiffres, et combien des gens qui ont été touchés, parce qu'on ne les contrôle plus. Mais pourquoi on ne les contrôle plus? Parce qu'on découvrirait assez vite que finalement tous les gens qui ont été touchés, ils ont été guéris tout seuls sans même aller voir un médecin. C'est ça le problème. Parce qu'avec ça, c'est difficile de manipuler les gens. Si après ils découvrent que finalement, ils n'ont pas besoin de se faire du souci, ils peuvent guérir tout seuls. Ils peuvent avoir peut-être, je ne sais pas, 2 jours un peu de fièvre, et puis tousser un peu, puis après c'est fini. Et encore, il y en a qui n'ont même pas ça. Donc, il faut arrêter. Ensuite, de quoi j'aimerais aussi rajouter que maintenant, ah ouais, alors voilà, l'argent. Tout à coup, ils ont trouvé 45 milliards de francs suisses pour aider les entreprises. Pas les particuliers. Hein. Si vous avez des problèmes de fin de mois parce que vous n'allez pas toucher votre salaire, ou bien pour d'autres raisons, parce que vous êtes indépendant et tout ça, non, ça va être pour les entreprises. Ça, c'est pas vous, les entreprises. Les entreprises, c'est les milliardaires. Vous savez, c'est ceux qui ont déjà beaucoup de pognon. Ils vont toucher, eux, directement. Et puis, je vous fais réfléchir à une chose. Depuis combien d'années on n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, qu'on ne peut pas même adapter l'AVS au coût de la vie. Non, 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 pas l'AVS au coût de la vie, c'est pas possible. Voyez-vous comme ils se foutent de notre gueule, ces gens. Ces dirigeants, ce sont des vraies pourritures, des hypocrites de première catégorie. Voilà. Du pognon, quand il en faut pour les milliardaires, quand il a fallu en trouver après les subprimes pour donner des dizaines de milliards aux banques en faillite, là, ils ont vite, très vite trouvé du pognon. Mais pour les retraités, il n'y a pas de pognon. Parce que vous savez pourquoi? Pour eux, les retraités, ils n'ont qu'à crever. Voilà, c'est ça leur idée. Je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, si vous avez plus de 65 ans, puis vous avez un petit bobo, ou bien vous allez, je ne sais pas moi, chez l'ostéo, ou bien vous allez... je sais pas, moins des petits trucs, on vous dit vous avez quel âge? Ah non, mais normalement on n'a pas le droit de vous traiter parce que vous avez plus de 65 ans. Combien de médias vous le font savoir ça? Aucun. Soi-disant, nous sommes en pleine solidarité avec nos aînés. Mais oui, allez vous faire enculer là. Ça c'est des théories, ça c'est des discours à la con. Ils nous prennent pour des cons. Ne vous laissez pas abuser, il n'y a rien, tout ça c'est faux. C'est faux, il n'y a pas de solidarité, il n'y a rien du tout. C'est déjà un truc anti-vieux, c'est déjà de la discrimination contre les vieux. Je vous dis, c'est une dictature. Et déjà que j'ai pensé qu'on est entré en dictature, déjà le jour où le peuple a voté souverainement
en faveur de c'était sur les étrangers, je ne me rappelle plus exactement le texte, ça n'a pas d'importance, et le Parlement ne l'a jamais appliqué. Voilà, ce jour-là, on est entré en dictature, parce que c'est plus le peuple qui décidait. Et regardez pourquoi, par exemple, aux élections fédérales, l'UDC a reculé. Il y a une étude qui a montré, mais ils n'en ont pas beaucoup parlé, c'est que les gens n'ont plus voulu voter pour l'UDC, tout simplement parce que ce que l'UDC, par exemple, préconise ou fait voter, que les gens acceptent, ce n'est plus appliqué. Mais ça s'appelle une dictature. Ça s'appelle une dictature, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi avoir peur des mots? Il faut simplement les accepter, les mots. Nous sommes en dictature. Comment se fait-il qu'il nous oblige à ne pas sortir parce qu'il faut qu'on reste à la maison, après surveillance, colle des énormes amendes? Ça s'appelle une dictature, ça. Qu'est-ce que ça peut foutre que les gens se promènent dans la forêt? Ils vont filer à qui la maladie? Aux arbres? Hein, aux oiseaux? À qui? Espèce d'idiots de service. Voilà, ces dirigeants que nous avons, c'est des stupides crétins. Et ce n'est pas seulement des stupides crétins, parce qu'il y en a peut-être qui savent très bien ce qu'ils font. Mais il y en a d'autres qui l'ignorent, qui suivent, qui demandent encore plus d'enfermement, mais qui s'enferment eux-mêmes, qu'ils arrêtent d'emmerder le monde. Ma foi, si eux-mêmes, ils ne supportent pas leur propre liberté. Mais il faut arrêter les slogans genre UDC, vivons libres. Non, non, vivons comme des esclaves. C'est surtout ça. Il va falloir changer les slogans hein, après ce coronavirus. Macron a dit que le monde ne sera plus le même. Alors ça, je veux bien le croire. Hein. C'est clair que ce qu'ils veulent, c'est nous imposer le nouvel ordre mondial. Vous savez ce que c'est que le nouvel ordre mondial dont aucun média, aucun de ces journalistes complètement crétins ne veulent pas parler? Le nouvel ordre mondial, c'est simple. C'est un gouvernement mondial. C'est plus de démocratie. Les peuples décident de rien parce qu'ils nous considèrent qu'on est trop cons. Et eux, c'est l'élite qui savent. Oui, on voit l'élite qui sait où ils nous ont amenés. Je vais vous dire, le coronavirus, c'était un excellent prétexte pour cacher en fait une crise mondiale, une crise économique mondiale, une récession qui s'en venait à fond, des faillites bancaires qui vont venir. C'est ça que ça cache le coronavirus, vous verrez. Et si vous ne faites pas attention, nous allons perdre tout notre pognon pour les filer aux milliardaires, à des Rothschild entre autres, par exemple, dont est issu Macron, parmi d'autres, hein, et qui ont vendu tous leurs biens comme par hasard l'année passée. Ils les ont tout remis, tous leurs biens en fiducie, c'est-à-dire qu'ils l'ont donné à d'autres de gérer, libre à eux de reprendre quand ils le voudront. Est-ce que les médias vous ont dit tout ça? Non, mais c'est normal, parce qu'ils vous prennent pour des cons, ils nous prennent pour des cons, et puis eux, ils croient tout savoir, déjà qu'ils savent déjà pas tout, puis en plus, ils sont là surtout pour manipuler les gens, ils ne sont pas pour nous informer. Regardez voir. Ils nous disent, ah, restez bien à la maison. Et puis alors, ils filment des gens qui sont sortis. Oh, les vilains! Ils sont permis de sortir quand il faisait beau. Et alors, si toi, tu as envie de rester à la maison, parce que toi, tu as un flic dans ton cerveau, mais reste à la maison, hein, n'emmerde pas les autres. Hein. Il n'y a qu'à voir tous ces jours-là. Et ce Darius Rochebin, ce pauvre minable, qui est là tous les soirs à nous expliquer ceci, cela. Ils font venir toujours les mêmes experts qui vont leur dire exactement ce qu'ils veulent entendre. Par contre, ils veulent tout simplement pas faire venir d'autres gens qui vont dire d'autres choses, qui vont contredire la propagande officielle, etc., etc. Alors, bon, pour le moment, je vais finir cette vidéo, et après ça, je vais en faire une autre où je vais reprendre ce que Thierry Meyssan. Donc Thierry Meyssan, si ça vous intéresse, c'est un type qui vit en Syrie, qui a dû quitter la France parce qu'on allait l'assassiner, parce que c'est le type qui a révélé les mensonges du 11 septembre. C'est un type qui est très bien, par exemple, informé sur tout ce qui se passe en Syrie parce qu'il y vit. C'est le seul qui y vit parmi tous ceux qui nous racontent des bobards dans nos médias. Hein. En tout cas, pas les journalistes, eux, ils sont juste là pour nous raconter des mensonges. Alors voilà, donc j'ai arrêté pour le moment là-dessus. Et je vais vous reprendre peut-être, je vais reprendre éventuellement justement des textes écrits par Thierry Meyssan qui concernent le fameux coronavirus. A tout de suite, mes amis.